Aujourd'hui on va pas faire grand chose puisque là on est mi-mars et c'est vraiment une période cruciale. C'est une période assez importante parce que vous n'allez pas la revoir dans l'année. Et ce qui se passe en réalité dans cette période où vous avez une alternance soleil-pluie, ça va vous permettre de voir tous les défauts de votre sol. Alors voilà ce que vous pouvez voir justement dans cette période de mars. Un sol là qui commence à être craquelé, c'est certainement un sol à base argileux. Mais vous voyez qu'il y a des cailloux qui ressortent beaucoup. Et en même temps vous avez ce sol qui est craquelé. Donc vous voyez là c'est les fissures. Les fissures de contraction. Vous allez arriver en été et là clairement vous n'allez pas faire pousser grand chose. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a eu beaucoup de mal à faire pousser quelque chose dans ce sol. Et vous voyez la raison, tout simplement parce que c'est des sols qui sont en train de se détériorer. Alors il y en a qui disent oui mais attention c'est normal, c'est un sol argileux. Alors il faudra vérifier que vraiment ça soit un sol argileux. L'argile ça fait ça quand il commence à faire chaud, on a ce phénomène. Non, c'est pas normal, c'est la façon effectivement qu'a la terre argileuse de montrer qu'il y a un problème. En réalité ce problème on le résout en remettant de l'humus, c'est-à-dire en remettant de la matière organique sur le sol, parce que là c'est un sol en gros il n'est pas suffisamment nourri et il est en train de gravement se dégrader. Et vous allez faire pousser de moins en moins. Juste à côté, vous avez quelques pousses. Là, c'est des engrais verts de l'avoine et du blé. Vous avez aussi des phénomènes de craquelure, mais beaucoup moins importantes, ce qui montre qu'effectivement, quand on met des plantes, déjà, on nourrit le sol. Là, vous avez des feuilles. Alors, on va voir ce qui se passe en dessous. Alors, vous voyez, j'ai mis des feuilles et là il n'y a pas de craquelure du tout. Feuilles de platane, donc ce qui montre bien que quand on nourrit le sol, on n'a pas ce phénomène. Quand je vois ce type de sol là, généralement je mets des engrais verts, type Faceli, moutarde. Moutarde c'est très intéressant parce que c'est une plante qui, même dans la sécheresse, continue à pousser et a fait des racines pivotantes qui permettent de fissurer le sol. Certainement si on met un engrais vert, ici ce sera un régras, c'est une graminée tout simplement. Alors la caractéristique de la graminée c'est qu'au printemps ça assèche un petit peu le sol. Par contre quand on va arriver en été, dès qu'il y aura une pluie, ça va permettre à la pluie de véritablement, avec toutes ces racines que ça fait, d'infiltrer l'eau dans le sol. En gros un régras c'est à peu près ça. C'est ça ressemble à de l'herbe, c'est normal, c'est une poacée, c'est de la même famille. Et ça, effectivement, quand ça pousse, alors ça va pousser au mars-avril. Dès avril-mai, ça va commencer à rentrer en floraison. Et là, vous coupez comme de l'herbe et vous laissez sur le sol. Et ça permet de nourrir en matière organique, très peu quand même, mais ça permet de nourrir en matière organique votre sol. Et quand il va faire vraiment chaud, déjà ça va protéger votre sol. Et puis ça va faire tout un tas de racines. En dessous, vous avez en plus des vers de terre qui adorent ça. Si vous arrachez ça, vous êtes sûr de trouver des petits vers de terre. C'est une véritable pouponnière en dessous. Donc ça vous permet déjà de maintenir vos vers de terre dans le sol. Et là, je me suis servi de ces engrais verts pour faire ce qu'on appelle des bordures, c'est-à-dire entre, je mets des cultures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pour revenir à ce sol-là, en bordure, donc ici, on s'aperçoit que quand effectivement il y a des couverts, vous voyez très peu ces fissures. Et là, si vous observez, l'année dernière, on a remis des déchets de petits pois et on a recouvert ça de paille, de foin. Et là, vous apercevez aussi que vous apercevez de l'état du sol. Ça n'a rien à voir. Vous apercevez que c'est comme ça que ça fonctionne. Je remets des couverts, je réapprends à mon sol à dégrader la matière organique fraîche qui est sur le sol, qui va ensuite se transformer en matière organique du sol, ce qui est en fait de l'humus. Et c'est ça qui va enrichir mon sol. Et ensuite, je fais pousser des plantes comme ici, des fèves.
Voilà. Donc voilà, je récapitule. Là, on est à mi-mars. Et qu'est-ce que je fais comme travail? Travail capital. Je regarde le sol. Et là, dans cette période-là, il faut vraiment faire ce travail-là. Vous n'avez rien à faire. Hein, pas de travail quel qu'il soit. Vous avez juste à regarder l'état de votre sol et de voir un petit peu comment tout ça se comporte. Donc là, on est en train de voir aussi que là, il y a une partie là qui est encore aussi dénudée. Et c'est exactement le même problème. Un petit peu moins marqué. Mais vous avez aussi ce problème de fissure. Ici le sol couvert. On va regarder un petit peu l'état du sol. Voilà. Voilà, vous avez un sol qui est nickel. Voilà, vous pouvez mettre quelque chose là-dessus. Il n'y a pas de problème, ça va pousser.